Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui ça va être une session FAQ où je vais répondre à des questions que j'ai reçues de certains de mes abonnés sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook aussi. Beaucoup de questions se répètent, donc j'ai décidé de faire cette vidéo justement pour répondre à ces questions là, pour les traiter et pour pouvoir aider le maximum de personnes. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, ça coûte rien, c'est complètement gratuit, ça m'aide au niveau de l'algorithme. La première question que j'ai reçue, c'est quoi le budget pour se lancer en 2023? Alors ça c'est une question qui se répète souvent. À chaque année je reçois cette question là. Farouk, comment je peux me lancer? C'est quoi le budget que j'ai besoin pour se lancer? Alors j'ai publié une vidéo dernièrement où je dis qu'on peut se lancer avec 0$, ce qui est vrai. Par contre, si vous voulez bien vous lancer en e-commerce, faut avoir un budget. Si vous voulez réaliser de gros chiffres, il faut avoir un budget. Vous pouvez pas faire 10 000 $ de vente si vous avez 0$ et si vous avez un petit budget, ça je vous le garantis. Parce que si vous passez par exemple en phase de scaling avec un produit qui fonctionne très bien, disons demain, vous avez fait un testing de produit, le produit fonctionne super bien, vous faites des gros chiffres. Demain, si vous passez en phase de scaling, vous n'aurez pas de quoi payer les publicités et payer le fournisseur. Parce que si vous voulez, Stripe, Shopify Payment et toutes les passerelles de paiement vous envoient pas l'argent directement sur votre compte bancaire. Il y a un délai de traitement qui peut partir de 3 à 7 jours, voire même 14 jours quand le compte est complètement nouveau. Donc en attendant de recevoir cet argent-là, vous aurez besoin d'argent pour payer les ads et pour payer les fournisseurs aussi. C'est pour ça que 0$ c'est compliqué. Même si vous utilisez les méthodes organiques, vous ne payez pas par exemple de publicité, vous aurez besoin d'argent pour payer les commandes et pour traiter le stock. Donc pour se lancer, je conseille généralement d'avoir au minimum 1000 à 1500 $ ou euros pour bien partir. Ok, vous pouvez commencer avec un budget qui est plus petit que ça, mais ça c'est le budget idéal pour moi. Ok, donc demain si je devais me lancer, alors ça c'est le budget parfait pour vous lancer. La deuxième question, est-ce que le dropshipping fonctionne toujours en 2023? Alors encore une fois, c'est une question que je reçois à chaque année. À chaque année, des gens font des vidéos sur YouTube pour vous dire que le dropshipping est mort, que le dropshipping ne fonctionne plus, qu'il y a le e-commerce 2.0 qui va remplacer le dropshipping traditionnel. Alors toutes ces personnes-là vous mentent. Il y a toujours une raison derrière. Si quelqu'un essaye de vous vendre un nouveau système de dropshipping, la plupart du temps, c'est juste une formation qui veut vendre derrière. Moi aussi, je vends des formations et des coachings, mais je suis sincère. Je sais que le dropshipping fonctionne toujours et je vais toujours vous dire que le dropshipping fonctionne toujours. À part si demain, on peut plus envoyer de colis de la Chine, là je vous dirais que ça va être compliqué, qu'il faudra passer par d'autres pays comme l'Inde ou d'autres pays comme le Taïwan, tout ça, pour commencer à livrer des produits. Mais là, le dropshipping fonctionne bien. Le dropshipping, c'est juste un modèle pour envoyer des commandes chez les clients. C'est pas un business. Le business qu'on fait, c'est de l'e-commerce. Le dropshipping, c'est juste comment traiter les commandes. Donc, c'est le modèle qu'on utilise pour traiter les commandes et pour envoyer les clients et pour envoyer les commandes aux clients. Alors, le dropshipping fonctionne encore mieux en 2023. Pourquoi? Parce qu'on a encore plus de canaux de trafic qu'on peut exploiter. TikTok est un canal de trafic très peu exploité alors qu'il est hyper puissant. Google aussi est très puissant. Et en plus, maintenant, Facebook, Google, TikTok sont en train de perfectionner leur algorithme et c'est de plus en plus automatique. Vous aurez de plus en plus de facilité à lancer des produits et vous aurez encore moins de manipulation à faire, moins de testing et moins de choses à faire. Ils veulent automatiser le tout. Ok, donc les plateformes sans ligne vers ça, ils sont en train de travailler sur ça. On a l'intelligence artificielle qui est rentrée dans le jeu, donc ça nous permet de faire des fiches produits. Si vous voulez voir comment utiliser ChatGPT avec l'e-commerce, vous pouvez trouver une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et il y a beaucoup d'outils qui vont nous faciliter la tâche. Donc le dropshipping fonctionne toujours en 2023 et ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Donc écoutez pas ces gens-là. La prochaine question, c'est quoi la stratégie à adopter quand on vient de se lancer? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de chaque personne. Si vous avez un petit budget ou vous n'avez pas de budget, alors dans ce cas-là, je vous conseille d'aller vers les canaux de trafic gratuits. Ok, donc utilisez les canaux de trafic, les méthodes d'acquisition gratuites comme TikTok organique, comme YouTube Short, comme Instagram et Facebook Reels. Donc ça, c'est des méthodes de acquisition de clients qui sont complètement gratuites. On n'aura pas besoin de payer. On a SEO aussi. Donc ça va nous permettre d'avoir des résultats. Peut-être qu'ils vont prendre plus de temps parce qu'on va devoir publier beaucoup de contenu, travailler le tout, mais ça va nous permettre d'avoir des ventes de façon gratuite. Ça, c'est pour ce qui est de la première méthode si on n'a pas de budget. Si on a du budget, on peut aller avec les méthodes payantes tout de suite. Donc on trouve un produit, on construit une boutique Shopify et on commence à lancer de la publicité, que ce soit à travers Facebook, Google ou TikTok. Pour moi, ça, c'est des canaux qui sont très importants. C'est les 3 canaux principaux qu'on peut utiliser pour faire de la publicité. Sinon, il y a aussi Snapchat qui fonctionne bien. Il y a Pinterest aussi qui sont de très beaux canaux. Mais quand vous commencez, je vous conseillerais de commencer de choisir un parmi les 3 que je viens de citer. Donc Google, Facebook ou TikTok, parce que c'est des très bons canaux pour l'acquisition de clients. La 4e question, c'est quoi les niches
qui fonctionne le mieux. Alors j'ai fait une vidéo dernièrement où j'explique c'est quoi certaines niches qu'on peut exploiter en 2023. Alors toutes les niches fonctionnent très bien. Alors sur ça on doit être vraiment d'accord, toutes les niches fonctionnent très bien. Si une niche fonctionne pas pour toi, c'est que tu la maîtrises pas assez, tu comprends pas assez l'avatar client de cette niche là, ou tout simplement ton produit est pas bon. Ok, donc il y a plusieurs raisons derrière le fait qu'une niche a pas fonctionné pour toi, parce que toutes les niches ont du bon potentiel. Toutes les niches ont déjà fonctionné dans le passé pour quelqu'un, ça c'est sûr. Si on fait un recensement de toutes les personnes qui font du dropshipping, on va voir que toutes les niches ont fonctionné, et des niches auxquelles vous aurez jamais pensé, donc des niches de couteaux vikings, des trucs comme ça. Et dis-toi qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça. Alors pour moi, c'est quoi les meilleures niches qu'on peut exploiter en 2023? Alors il y a la décoration intérieure, il y a la beauté et soins, et il y a les cosmétiques aussi qui sont des très bonnes niches aussi. On a les jouets pour enfants aussi. Donc ça, c'est des niches qui sont très bonnes, qu'on peut exploiter et avec lesquelles on peut lancer beaucoup de produits. Mais encore une fois, comme je dis, toutes les niches fonctionnent très bien. Vous devez juste choisir une niche, la maîtriser et lancer le maximum de produits dans cette niche là. Et plus vous lancez de produits, plus vous allez avoir de chances de réussir avec une niche, et plus vous allez commencer à comprendre comment les gens qui sont dans cette niche là pensent. Donc si par exemple on essaie de viser des parents, avec le temps on va commencer à comprendre comment un parent pense, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problèmes, comment interagir avec lui, et on va comprendre aussi le langage à adopter avec cette personne là. Ça on va le voir dans les commentaires. Donc si on fait des publicités, on va voir des dizaines, des centaines de commentaires qu'on va commencer à recevoir de ces gens là, et à chaque jour, à force de lire ces commentaires là, on va commencer à comprendre comment ces personnes là pensent. L'autre question, j'ai un site mais je ne fais pas de vente, c'est quoi la solution? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le seul dans ces situations-là. La plupart des gens qui viennent de se lancer en e-commerce, qui n'ont pas d'expérience préalable, sont dans cette situation-là. Donc, ils ont créé une boutique, ils ont choisi un produit, mais ils n'arrivent pas à avoir de vente. Ils ont $0 sur leur dashboard Shopify. Pour ça, il existe plusieurs raisons et il existe plusieurs solutions. Alors, il faut démystifier le problème, il faut décomposer le problème. Alors, il y a trois sources. Soit ton produit ne fonctionne pas, soit les publicités que tu as lancées ne résonnent pas bien et sont pas de qualité, soit ton site ne convertit pas bien. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un diagnostic. Donc, c'est comme si on est malade, on va voir un médecin, il va nous faire un diagnostic pour voir c'est quoi la source de notre maladie. Ben alors, c'est la même chose. La maladie de $0 de vente, on doit la diagnostiquer et on doit voir pourquoi notre produit ne fonctionne pas, pourquoi on n'arrive pas à faire des ventes. Alors là, on va regarder sur notre dashboard Shopify. Si on voit qu'on a un très mauvais taux de conversion, alors c'est notre site web qui pêche et qui fonctionne pas. Si on voit que c'est sur Facebook, on a un très mauvais taux de clic, qu'on a un CTR qui est très bas, un CPC qui est élevé, un CPM qui est élevé, alors là c'est notre publicité qui pêche. Ok? Et si les deux facteurs sont bons mais que derrière ça convertit pas bien, ben ça peut être aussi à cause du produit, mais c'est un processus qui est assez lent pour optimiser, pour savoir pourquoi on ne fait pas de vente. Donc là il faut voir déjà au niveau des publicités. Si on voit par exemple qu'on a un CTR en dessous de 1%, c'est que la publicité est pas bonne. Si on voit derrière sur notre site web, on a un taux de conversion disons de 0,5%, c'est que notre site web est très mauvais et il convertit pas bien. Donc si vous avez des problèmes au niveau de vos sites web, laissez-nous le site web en commentaire. Je vais faire une vidéo très bientôt. Envoyez-les-moi en message privé sur mon Instagram. Déjà, abonnez-vous à mon Instagram, envoyez-moi un message privé avec le site et je vais faire une vidéo très bientôt où je vais analyser les sites web de mes abonnés. La prochaine question, c'est quoi le meilleur canal de trafic? Alors, il n'existe pas de meilleur canal de trafic. Le canal de trafic que tu vas choisir va dépendre du produit que tu veux. Donc, disons, on veut lancer un produit qui a un très haut volume de recherche. Alors là, le meilleur canal, ça va être Google parce qu'on peut exploiter ce taux de recherche, ce gros volume de recherche pour nous positionner, pour mettre de l'avant notre produit. Par contre, si par exemple on veut lancer un produit qui n'a pas un gros volume de recherche, donc les gens ne recherchent pas sur Google, ne connaissent pas, donc on doit faire de la publicité pour ce produit-là, ben là on ira par exemple sur TikTok, sur Facebook ou sur Snapchat. Ça va dépendre du type de produit que vous allez lancer. Certains produits, par exemple, on ne peut pas les market avec Facebook, donc des produits de perte de poids, avec TikTok, tout ça, on va se faire ban. Alors dans ce cas-là, on va aller avec les influenceurs parce qu'on a plus de facilité à market ce genre de produit-là et à faire le marketing de ce genre de produit. Donc il n'y a pas de mauvais canal de trafic, il n'y a pas de bon canal de trafic, ça va dépendre du type de produit que vous voulez lancer. L'autre question, c'est quoi les meilleurs marchés pour se lancer? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question que beaucoup de gens posent à chaque fois. Les meilleurs marchés, à mon avis, pour se lancer en 2023, on va retrouver le Big Four. Canada, USA, Australie et UK. Ok, ça, c'est les meilleurs marchés. Les marchés sur lesquels vous pouvez faire le plus d'argent, c'est ce genre de marché-là. Après ça, il y a des marchés qui sont pas surexploités, mais où vous allez devoir faire un plus gros travail pour
avoir des ventes comme le marché français. Pour moi, le marché français, c'est un très bon marché. Par contre, il va falloir avoir un site qui est hyper brandé, de faire attention à la livraison qu'on fait, à notre SAV. Donc, on doit avoir vraiment un projet très quali pour avoir des ventes. Donc, le marché français, c'est un très bon marché. Donc, si demain, tu veux te lancer, je te conseillerais de commencer par le Big Four, donc de choisir un pays parmi le Big Four. Je te conseillerais pas de commencer avec les États-Unis dès le début parce que les CPM sont très élevés. Tu peux aller avec l'Australie, Canada, UK, tu choisis un pays parmi ceux-là et tu lances les publicités. Sinon, il y a des pays qui sont intéressants aussi, comme l'Espagne, l'Italie, mais ça, on va faire plus du cash en delivery. Ok, donc tu peux commencer avec le Big Four. C'est une très bonne place pour commencer. L'autre question, c'est comment débuter quand on est complètement débutant. Alors ça, c'est une très bonne question. La première chose que je vais te demander de faire, c'est de t'abonner à ma chaîne parce que je vais sortir bientôt une formation complète sur comment se lancer en e-commerce. Une formation hyper détaillée où je vais te montrer étape par étape comment te lancer en e-commerce en 2023. Mais si tu devais commencer demain, la première chose que tu dois faire, c'est de comprendre comment le dropshipping fonctionne. Si tu comprends très bien comment le système de dropshipping fonctionne, par la suite, il faut que tu choisisses un produit. Après, on va faire une boutique Shopify basée sur ce produit-là et après, on va lancer des publicités. Mais comme j'ai dit, abonne-toi parce que je vais faire bientôt une formation complètement gratuite sur ma chaîne YouTube où je vais tout montrer étape par étape. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça aide à avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. Puis n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la bio. Je publie beaucoup de contenu dans le canal Telegram et c'est là que vous allez pouvoir être en contact direct avec moi. Prenez soin de vous. Ciao. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt.